changer de méthode pour permettre au Premier ministre également de venir au niveau du Parlement et de dérouler également une autre méthode qu'un discours de politique générale. Parce que même si on va si on parle de la corruption aujourd'hui, ce que le Premier ministre a dit aujourd'hui, le Premier ministre, actuel président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse l'a dit, le Premier ministre Idrissa Seck l'a dit. Rappelez-vous, Idrissa Seck disait qu'on va lutter contre Djoublan et promouvoir Gogolo. En termes clairs, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va lutter contre la corruption, on va lutter pour la transparence, on va lutter pour la protection sociale, on va lutter pour l'efficience. Ce sont les mêmes termes également, ou bien la même idée qui revient dans le discours du Premier ministre Abdoul Mbaye. En résumé, Brahim Seck, est-ce qu'on peut dire que le Premier ministre ne vous a pas convaincu? En tout cas, ce que j'ai retenu du discours, du fond, comme également de la forme, le Premier ministre, moi personnellement, ne m'a pas convaincu du tout. Et quand on parle de rupture, encore une fois, Mamadou, ce n'est pas simplement par rapport au folklore. Quand on parle du discours, c'est par rapport à l'approche. Et cette approche qui a été présentée aujourd'hui par le Premier ministre, c'est la même également qui a été présentée par le Premier ministre Idrissa Seck. C'est la même également approche qui a été présentée par le Premier ministre Moustapha Niasse. Moi, je ne veux pas, où est la rupture en tant que telle. Et qu'on ne parle pas de légitimité, Mamadou, permettez-moi de terminer là. Oui. Qu'on ne parle pas de légitimité, parce que le Premier ministre également n'a pas une légitimité parce qu'il a été nommé. Et que cette Assemblée également, qui est actuellement présente, on sait dans quelles conditions les Sénégalais l'ont mis en place en 2012. Donc on ne parle plus de légitimité. Plutôt la question c'est au niveau de la légalité, mais il faut rappeler tout simplement que la Constitution, même s'il est au sommet de la hiérarchie des normes, mais en droit constitutionnel, on apprend également qu'il y a ce qu'on appelle la Constitution matérielle. Il y a des dispositions qui sont dans les lois organiques qui ont une même valeur également que la Constitution. Là, c'est notre débat. Je pense qu'au moment venu, on pourra y revenir, Inch'Allah. On se retrouve tout à l'heure, Brahim Seck. Il y a aussi d'autres qui vont intervenir au téléphone. On revient sur ce plateau. Madame Aïda Mbodj, quelques passages de ce discours du Premier ministre. L'encours de notre dette publique a sensiblement augmenté entre 2006 et 2011, passant de 1023 milliards, soit 21% du PIB, à 2704 milliards de francs CFA, représentant 40% du PIB. Il s'y ajoute que nos options récentes, c'est toujours le Premier ministre qui parle, en matière d'endettement intérieur, ont été fortement marquées par le recours abusif aux instruments de court terme. Notre pays doit supporter un service de la dette de 493 milliards en 2012, dont 412 milliards au titre du remboursement de sa dette intérieure, de 653 milliards de francs CFA. Il y a d'autres chiffres dans cette déclaration de politique générale du Premier ministre. Donc, il ne vous a pas raté en tant que régime précédent. Qu'est-ce que vous répondez? Je pense que quand je dis que c'était de la critique facile, c'était ça. Il a dit beaucoup d'autres choses en jouant sur les chiffres, mais ces déclarations n'ont pas résisté à l'analyse ni à la contradiction. Par exemple, quand notre collègue Modou Diagne Fada, lors de son deuxième passage, lui a demandé s'il pouvait regarder les Sénégalais en face et leur dire s'il a contracté des dettes de près de 900 milliards de mai à maintenant. Ses amis, eux-mêmes, ont tiqué. Alors il s'est précipité à dire que ce sont des engagements, mais quand même ce sont des dettes qui vont venir. Alors et ce sont des dettes contractées. Même l'intention balaie d'un revers de main ce qu'il a prétendu. Parce que quand il parle de 400 milliards et autres, on lui a dit que de mai à maintenant, il a contracté 400 milliards. L'autre problème, je voulais revenir, Brahim l'a dit, sur ce que dit mon frère Benoît en ce qui concerne la suprématie de la Constitution sur la loi organique. Le règlement intérieur. Nous avons quand même dépassé ce point. D'accord. Hein, on peut évoluer un peu. D'accord, on peut évoluer, mais c'est très important parce que tout simplement, je voulais dire, parce que quand même j'ai fait la 11e législature, le règlement intérieur de l'Assemblée est très fort et en conformité avec la Constitution. Parce que c'est soumis au Conseil constitutionnel. Benoît Sambou, avez-vous à l'inverse de ce réquisitoire contre le régime précédent entendu des propositions concrètes et chiffrées pour sortir l'économie sénégalaise de la grisaille, pour ne pas dire du marasme, si on peut paraphraser ainsi le Premier ministre Abdoul Mbaye? Oui, mais très rapidement, par rapport à M. Birahim Seck... Une chose est de critiquer, une chose est de proposer aussi. Oui, par rapport déjà à M. Birahim Seck, que je salue au passage, ce n'est pas ce qui le ferait frissonner, ce que le Premier ministre a dit ou ce que Wade a fait.
L'autoroute à péage, ce n'est pas notre programme. La manière dont l'autoroute à péage a été montée, ce n'est pas le fait du président de la République Macky Sall ou du Premier ministre. C'est le fait du président Abdoulaye Wade. Donc s'il a à frémir, ce n'est pas par rapport à ce que le Premier ministre a dit, mais c'est par rapport à ce qui a été fait. L'autoroute à péage a été faite sur la base d'un BOT et nous avons trouvé cela ici et nous ne pouvons pas changer les choses. Ce qui a été clair, c'est qu'il y a une partie qui a construit l'autoroute à péage, qui doit l'exploiter et après le rendre au gouvernement du Sénégal. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, par rapport aux propositions, oui, mais le Premier ministre a été clair. Déficit budgétaire que vous avez aggravé quand même, il faut le reconnaître. Pardon? Vous avez aggravé le déficit budgétaire qui est passé à 8%. Mamadou Ibra Kane, nous trouvons ce que reconnaît le Premier ministre, ce que reconnaît avant lui le ministre de l'Économie et des Finances. Je rappelle que quand le président Abdou Diouf quittait le pays, il avait laissé à au président Abdoulaye Wade 200 milliards de trésorerie. Le président Macky Sall arrive, il trouve un déficit de 495 milliards. Comment voulez-vous qu'on fonctionne si on n'emprunte pas pour relancer l'économie? Avec quoi nous allons fonctionner? Nous avons été obligés effectivement de faire recours à la dette et nous allons continuer à emprunter, mais que faudra-t-il faire de ces ressources-là? Faudra-t-il emprunter pour financer comment on appelle un monument de la Renaissance? Faudra-t-il emprunter pour aller faire le FESMAN, etc., etc. Nous avons emprunté. Déjà, les conditions d'emprunt ont changé. Ce que le président Abdoulaye Wade faisait, c'est du soulbouki. Nous empruntons dans une dynamique prospective. Autrement dit, dans une perspective pour payer sa dette. Payer la dette, mais aussi créer les conditions du financement de programmes. Justement. Dans l'agriculture. C'est quoi? Dites-nous concrètement, c'est quoi? Déjà, le Premier ministre annonce une priorité, c'est l'agriculture. Nous sommes en négociation avancée avec la BID, par exemple, pour donner juste un exemple, pour le financement de programmes. Mais c'est déjà l'agriculture qui est une priorité, qui va porter la croissance. L'agriculture sur laquelle les Sénégalais et les experts sont d'accord que c'est le secteur aujourd'hui à plus fort potentiel de croissance. Donc, nous allons faire des emprunts pour créer les conditions de mettre l'agriculture dans une perspective dynamique. Lui permettre de créer des emplois, lui permettre de créer de la recherche, lui permettre de créer les conditions pour que la majorité des Sénégalais puissent avoir une activité économique. L'autre aspect, c'est le tourisme. Créer les conditions aujourd'hui pour que le tourisme puisse jouer le rôle que nous attendons, c'est-à-dire porteur de perspectives pour le Sénégal. Créer des conditions pour que les techniques, les technologies de l'information et de la communication puissent être un secteur dynamique comme en Inde, comme ailleurs, pour créer des emplois, pour créer et porter la croissance. Créer les conditions pour que des industries puissent se créer, pour que nous puissions financer le secteur privé, accompagner le secteur privé national dans la création d'un tissu industriel. Mais ça, c'est des choses extrêmement concrètes. Nous n'empruntons pas aujourd'hui. Vous déclinez des incantations. Mais ce n'est pas des incantations. Il ne faut pas sortir aussi du contexte de ce qu'est une déclaration de politique générale. C'est d'abord un état des lieux et des perspectives. Très bien. Alors, d'ici maintenant, maintenant, le gouvernement reviendra devant la représentation parlementaire pour décliner clairement la feuille de route. Et le Premier ministre l'a annoncé. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train... Je termine juste, Mamadou, si vous permettez. Après l'énonciation d'une vision, il s'agit maintenant de construire cette vision. Justement. De la construire dans le cadre d'une démarche prospective, dans le cadre d'une démarche participative. Et c'est ça qui est important. Justement, je voulais parler de vision pour introduire Modou Diagne Fada, président du groupe parlementaire du PDS. Bonsoir Modou Diagne Fada. Bonsoir. Alors, le Premier ministre a parlé de la vision d'un Sénégal émergent, basé sur le programme Yoonu Yokkute, la voie du développement en Wolof, programme du candidat Macky Sall. Est-ce que la vision d'un Sénégal émergent se dégage de cette déclaration de politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye?
Je voudrais d'abord, Mamadou, saluer Madame le ministre d'État Aïda Mbodj et Monsieur le ministre Benoît Sambou et l'ensemble de vos téléspectateurs. Pour d'abord dire, en rectifiant mon ami Benoît Sambou, que le régime précédent n'avait pas emprunté pour faire l'autoroute à péage ou emprunté pour faire